moi, offrir un cadeau à quelqu'un et qu'il ne me dise pas merci en retour, oui, ça va me piquer. Parce qu'Antonella, dans le temps, elle portait genre près de 10 bracelets à la fois. C'est vrai. Donc moi, je regarde ça, je vais lui acheter un bijou, un bracelet. Et il ne fait jamais partie de sa sélection. Elle me dit non, je porte en dehors de la télé. On a un cousin qui s'est fait aider par son oncle et tout. Il lui a trouvé du travail, mais c'est devenu tollé sur sa tête. C'est-à-dire que le monsieur, quand il a besoin d'argent, le cousin doit forcément l'aider. C'est quoi ça? Bonsoir les amis, on vous invite à prendre place confortablement depuis votre position. Le club, c'est maintenant. Bonsoir les filles. Bonsoir, Restouchou. Bonsoir, Esther. Ça va bien? Comment allez-vous? Dites-moi. Très, très bien. Par contre, je ne comprends pas trop pourquoi tu as voulu me copier aujourd'hui. Moi, je suis pas du village en tout cas. Là, vous êtes appelés. Genre, tu fais vous un avez peu fait marade. l'uniforme. On s'est dit, c'est thème Barbie ce soir. Donc, C'est voilà. moi qui suis en noir. Anyway. Non, mais tu sais que les Barbies aiment traîner dans la forêt. Souvent, il y a les sorcières. J'adore. Et là, c'est genre le sombre de la forêt la nuit avec les feuillages, les arbres. Le loup sur vous maintenant. On essaye de se rattraper un peu. mais bon. Je t'assure. Alors, je suis très contente de vous retrouver. Tout à l'heure, on va parler de quelque chose de tellement intéressant. Mais avant tout, on a une vidéo top chrono avec toi, Antonella. On va y aller maintenant. Parti. Hello, hello. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, moi, je suis chez Gafour Klein. C'est une boutique que j'affectionne particulièrement. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais en tout cas, ils vendent pas mal de vêtements. Et des vêtements chics, très à la mode. En tout cas, pour le coup, ce que je suis venue faire, c'est que j'ai choisi 3 thèmes. Et en fonction de ces 3 thèmes-là, il va falloir que je trouve des vêtements tout simplement chez eux. Alors ces thèmes-là, on a soirée gala, une tenue pour aller bosser, voilà. Et puis pour terminer, une journée à la plage. J'espère vraiment trouver ce que je recherche, mais je suis sûre de trouver parce qu'ils ont pas mal de choix quand même. Donc vous allez me suivre. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous allez découvrir. Donc c'est parti. Bon voilà, je pense que j'ai trouvé ce que je cherchais. On va partir pour les essayages, hein, et puis on revient juste après. À tout de suite. Alors, première tenue, premier thème, je l'avais dit tout à l'heure, je cherchais une tenue donc pour aller au travail. Et je me dis pourquoi pas une couleur assez fraîche comme celle-là, un petit gilet avec son petit pantalon, assez décontracté je trouve, donc pourquoi pas. Dites-moi ce que vous en pensez, moi j'aime beaucoup. Et voilà, on va passer à la suite. Alors, un deuxième thème, donc une journée à la plage. Je me suis dit, je vais partir sur une robe assez sexy, mais chic à la fois. Elle est très fluide, donc on ne s'inquiète pas du tout pour la chaleur. C'est vrai qu'à la plage, il fait hyper chaud. Mais bon, je me suis dit que ça fera l'affaire. Elle est un peu dos nu à l'arrière et très, très fluide. Pour le coup, je me suis dit, je vais partir sur 2 choix, parce qu'il y en a certaines qui préfèrent un truc un peu plus couvrant. Et je me suis dit, pourquoi pas faire les 2. Donc celle-là, c'est la première et on va partir pour la deuxième. Alors pour cette deuxième tenue, on reste toujours dans l'esprit plage. Voilà, cette couleur, elle me parle vraiment. Je trouve qu'elle matche super bien avec mon teint. Donc toujours dans l'esprit fluide aussi, comme la première tenue. Je suis partie sur moi des talons. Vous pouvez choisir soit des claquettes ou pieds nus. Ça dépend de vous, de ce que vous aimez. En plus, c'est un ensemble que vous pouvez porter en journée, tout comme à la plage. Donc c'est bénéfique. Voilà, donc on va partir pour la troisième et dernière tenue et puis c'est parti, ce sera tout. À tout de suite.
Et voilà donc dernière tenue, dernier choix et dernier thème. Pour le coup, c'était une tenue pour un gala. J'aime beaucoup le décolleté de cette robe et le rouge, je trouve qu'il me va à merveille. C'était pas à la base une couleur que j'affectionnais, mais bon, au final, je trouve que c'est plutôt pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi en commentaire. Et puis voilà, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Oui, malheureusement, c'est la fin. Je vous fais plein de bisous et j'attends vos commentaires. Ciao! Oh là là, j'ai adoré la tenue de gala, franchement. Et moi aussi, je trouve quand même le rouge, il me va bien. C'était pas une couleur que j'aimais de base, mais je me suis dit pourquoi pas changer. Et finalement, j'ai beaucoup aimé. Ouais. Je pense que tu devrais rejoindre la troupe Fashionista. Je pense. Hein. Tu as vraiment le truc en toi. Elle a ça en elle, hein, franchement. Et puis, elle inspire beaucoup. Tu vois, elle s'habille en fonction de sa morphologie. Donc, C'est ce ce qu'il qu'elle faudrait porte, faire d'ailleurs. c'est très joli. Oh, Franchement. merci, c'est Oui, gentil. J'ai aimé la tenue, même la tenue Très de contente. plage, la tenue numéro 2 de plage. Oui, parce que j'ai Très voulu belle. faire deux tenues, parce qu'il y avait une qui était beaucoup plus sexy que l'autre. Donc je me suis dit, pour tous les jours aussi, pourquoi pas. Et puis celle-là, elle va passer avec toutes les morphologies quand même, hein, Oui, aussi. en une plus grande taille. C'est ça. Donc les top chronos d'Antonella, c'est à suivre hein, parce que ça nous donne le ton voilà, de la saison et puis les couleurs surtout à adopter. Le rouge, c'est la couleur saisonnière. Hein, donc Et puis parce allez-y que mesdames. On la voit s'habiller elle, s'habiller bien, mais elle sait habiller les autres. On l'a constaté dans le relooking, relooking, ouais. ce Oui, qui oui, prouve oui, que oui. tu pourrais être un véritable coach mode. Et puis j'ai adoré son relooking avec moi, hein, franchement. J'ai Si tu peux habiller à adoré. Pouchou. Oui, elle a bien coutu aussi. Je verrai hein, donc. tout le monde au final. Non, franchement, je suis contente que ça vous plaise, honnêtement, les filles. On adore, on copie Super. tes tutos. Franchement, moi je copie beaucoup. En tout cas, pour le coup, moi, j'attends juste vos commentaires hein, sur les pages Facebook, Instagram et puis... Même sur le WhatsApp du club, WhatsApp, hein, voilà. envoyez-nous ce que vous avez pensé de ces top chronos, de ces tutos make-up beauté et tout, au 07 99 24 24 24. Vous connaissez déjà le numéro du bonheur. Donc envoyez, on va débriefer ici sur le plateau. C'est Pourquoi pas plus mal. Les filles, des jolis sourires, mais est-ce que vous êtes gentilles? Pas trop, Moi, ça pas, dépend, pas, hein. pas souvent. On est méchante aussi souvent. Aïe. Très souvent, Non, on bon, peut être ok. méchante. Est-ce que si vous deviez vous qualifier, vous pourrez dire je suis quelqu'un de généreux. La générosité fait partie des critères qui m'identifient. Oui. Oui, moi, je suis dirais que généreuse quand j'aime la personne, ouais. Ouais, Je suis oui, très on l'a généreuse, dit que la ce soit dernière mes fois, quand elle parents, connaît pas mon les chéri gens. ou autre. Elle n'est pas généreuse. Non, mais moi, je suis généreuse. Je pense qu'avec tout le monde en général, parce que souvent, je suis là, je vois un cas, par exemple, sur les réseaux, j'envoie de ma... réagir. Voilà, je réagis dans l'ombre et tout. La générosité fait partie de moi. Moi, c'est plutôt dans le cas où je considère beaucoup plus la personne. C'est plus par rapport à ça. J'ai vraiment du mal à être généreuse en général. Mais bon, Peut-être que tu le penses ainsi parce que tu n'as pas la définition claire de la générosité. Tant que tu agis, que ce soit attachement qui pas. ait suscité cela ou non, le fait d'agir, c'est de la générosité. Mais bon, possible. je vais redéfinir le terme, la générosité. Elle se définit comme la qualité de celui qui est enclin à s'occuper des autres sans préoccupation d'intérêt personnel. Autrement dit, il s'agit de donner de soi pour la satisfaction de l'autre, sans attendre un quelconque retour. Sans compter que, dans un certain sens, la satisfaction apparaît partagée, puisque ce comportement généreux se traduirait aussi par une augmentation de son propre bonheur. Quand tu aides, ça te fait du bien aussi. C'est clair. Enfin, pour les personnes qui aident vraiment avec le cœur. Mais bon, les amis, on sait que humainement, le donner sans rien attendre en retour, on l'entend plus dans le sens de ne rien attendre comme service ou bien matériel en retour. C'est plus ça. Même là, hein, sur le long terme, on commence à se dire, il pourrait penser à faire quelque chose pour moi aussi. Mais c'est ça, avoir des attentes envers quelqu'un. Et ça, c'est blessant quand la personne ne réagit pas. Il faut se On détacher. attend plus souvent un petit acte, un petit geste en général, pas Oui, forcément oui, comme oui, tu l'as oui. dit. Sur le champ, mais Voilà. que ça vienne. Vienne avec Donc, en le fait, temps. dire que ça va jusqu'à considérer que la reconnaissance, même la reconnaissance dans le comportement de celui qui reçoit, ça aussi, il faudrait qu'on se défasse. C'est un peu compliqué. Ça, là, peut-être que c'est pas aussi facile à appliquer que cela. Alors, faut-il attendre de la reconnaissance quand on fait du bien aux autres? C'est le sujet du jour. Sarah Lise est notre invitée et elle va nous rejoindre maintenant. Yeah! Bonsoir. Aïe! Moi, c'est pour Oh ça que là je là. pas tant en vrai. Non, j'adore. Vous êtes magnifique. Et toi donc, oh là là, on Et adore. jumelle. Elle va bien. Ah, je suis allée à un truc de foot une fois Ok. et elle était assise dans le public. Je regarde, je dis, jumelle est mince. Jumelle, en fait,
C'est qui est là? Parce qu'elle lui ressemble. Alors, en gros, on parle de ta sœur, là, Oui, qui est actrice. Oui. Une actrice talentueuse. Exactement. Talentueuse jusqu'à... Non, mais le talent est de famille. Sarah Lise, on connaît Sarah Lise. Qui es-tu en vrai? Nom, prénom à l'état civil. À l'état civil, je suis Guy Sarah Lise Christelle. Donc, Sarah Lise, c'est mon prénom. D'accord. Voilà. Je pensais que c'était un pseudo. Non, Wow. non. Ça, c'est joli. pas un nom composé, mais moi, j'ai décidé de faire ça en nom composé pour être... C'était voilà. bien pensé. Hein. Oui. Mais Très ça, bien ça ne pensé. dérange pas de nous dire le nom de famille. Guy. C'est BT. C'est Wobé. Ah, Ouais, ouais. on est Wobé côté papa et puis côté maman, on est Guéré BT. Donc Ok. ça fait Oui, Wobé, Ça, c'est Guéré bon BT. mélange. Guéret ou avec BT. Ah ouais, les parents On le voit, hein, travaillent. parce que physiquement, c'est une tuerie, c'est une bombe atomique. Bon, Tu es là. on pourrait dire de toi aussi, hein. On est là ici. Oui, bien sûr. Ouais. Alors, artiste chanteuse, Oui. c'est bien cela. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres cordes que nous, on ignore? Pour l'instant, artiste chanteuse. Je te sens très focus d'ailleurs sur ta carrière. Tu te Exactement. donnes les moyens de le faire. Ça date de quand, cette ancienneté en musique? Tout a commencé depuis 2014. Après l'émission Star Karaoke. J'ai participé à l'émission. D'accord. Et donc, on va dire, peut-être, si on compte bien, 8 ou 7 ans, je sais pas. 8. Et tu suis ta carrière, tes échanges sur réseaux sociaux toi-même? Tu le fais toi-même? Euh, Ça, c'est très bien fait. Oui, j'ai un community manager. Ok. Ouais, j'ai un community manager, mais je suis aussi de près. En tout cas, il mérite son salaire. Franchement, on lui parle. Alors, ce choix d'inviter, aujourd'hui, on va parler du fait de est-ce qu'il faut attendre de la reconnaissance quand on fait du bien aux gens? Nous, on a trouvé évident de t'inviter parce que tu as un titre là qui est sorti il y a très très peu de temps Ouais, qui parle textuellement de cela. exactement. Moi, je ne vais pas donner mon avis parce que dedans, je sens deux choses à la fois. Ouais. On va l'écouter d'ailleurs, d'abord, pour vous aider, vous autres, à le découvrir, savoir un peu, et puis vous allez vous faire votre opinion. On découvre. On a fait beaucoup de choses par amour. On fait encore des choses par amour. On fera certaines choses toujours par amour. On sait pas tricher. Quand nous on aime, c'est sincère. Mais il y a des gens qui profitent de ça pour nous faire du mal. On leur a rendu service. Ils se sont foutus de nous. En plus de tout ça, ils s'en vont gâter nos noms. Mais c'est pas grave. Nous on leur dit merci. Quand nous on fait quelque chose, c'est avec le cœur. Tout ce qu'on a fait là, on l'a fait avec Le cœur. Magnifique. Tu chantes vraiment très très bien. Merci beaucoup. Aujourd'hui, on parlerait des autres parce que le public te découvre encore et encore. Mais juste après celles qui ont se sont implantées dans l'industrie musicale, on n'hésiterait pas à dire parmi les nouvelles, celles qu'on appelle espoir, tu en fais partie. Merci, Merci beaucoup. Ah, merci. Ça me touche, merci beaucoup. Mais je dis à animation, espoir que nous on est de l'espoir là aussi. Je fais un appel, attends. Non, quand on parle d'espoir, là, il faut dire Niki. Parce que toi, tu es une pionnière. Je suis pionnière. Tu es une pionnière. Attends, t'as cité les Tu es une pionniers. pionnière. Willy Dumbo, Connie Touré, Cheikh Ivan, Yves Emma, etc. Laisse les pionniers pour l'instant. Mais toi, tu es une pionnière, Non, on vient Esther. d'apparaître. Toi, tu sais les années, l'ancienneté de ces gars-là. On n'est pas encore arrivé, chérie. Calme-toi. Faut blé, on apprend encore. En tout cas, toi, tu Incroyable. apprends encore et bien. Tu Exactement, évolues oui. très, très bien. On va retourner au sujet. Faut-il attendre de la reconnaissance quand on fait du bien aux autres? Réponds d'abord. Alors, c'est un très bon thème parce que il y a beaucoup de personnes qui en parlent un peu sur les réseaux sociaux. Si on veut partir, moi je suis chrétienne. D'accord. Alors, voilà, je suis chrétienne et la reconnaissance, c'est biblique. Parce qu'il faut être reconnaissant envers Dieu, notre Créateur et tout. Mais on vit dans un monde où on n'est pas Dieu. Donc, on a nos défauts. On n'est pas tous pareils. Donc, si tu aides quelqu'un, si tu es généreux envers une personne et que la personne ne t'est pas reconnaissante, à la limite, faudrait pas regarder. Pour moi, il ne faudrait pas regarder ça, il faut plutôt regarder à Dieu. Parce que le geste que tu viens de faire,
forcément, il aura des répercussions positives. Donc, il faut plutôt attendre la bénédiction divine que d'attendre forcément que quelqu'un te soit reconnaissant. Moi, c'est ma façon de voir les choses. Mais est-ce que tu penses qu'à la longue, quand tu es dans cette... Peut-être ça peut être une relation amicale ou familiale ou même amoureuse. Est-ce que tu penses qu'à la longue, tu ne vas pas ressentir un peu un manque? Parce que quelque part aussi, tu te dis, mais pourquoi moi je fais toujours? Tu donnes ça toujours. peut être juste des gestes, on ne parle même pas de ce qui est matériel. Mais pourquoi moi je fais toujours et lui, en retour, il ne fait pas les mêmes efforts pour moi? Quelque part, ça peut déranger? Moi, par exemple, ce qui me fait le plus mal, on va dire, c'est pas que la personne me soit reconnaissante envers moi. C'est quand la personne, au lieu plutôt que d'être reconnaissante, va gâter ton nom. Et ne reconnaît pas ce que tu fais. Ce que tu as fait. C'est ça, sinon la personne n'est pas obligée de me dire, par exemple, merci, tu as été gentil avec moi. Non, si tu ne l'as pas fait, c'est pas grave. Mais il ne faut pas après aller cracher sur ce que j'ai fait, en fait. C'est ça qui est... Donc, si une personne est sans émotion, au lieu d'être vulgaire, c'est-à-dire tiens ça et puis elle quitte, elle dit quitte la mouf, ça c'est de la méchanceté. Ça, c'est de la méchanceté. Mais si tu lui tends quelque chose et qu'elle te regarde sans émotion, elle se barre, toi ça va. Ah non, ça c'est différent. C'est une image. Ça c'est différent. Par exemple, il y a des personnes à qui tu rends service et tout de suite te disent merci. Mais il y a des gens, par exemple, qui attendent encore que ces personnes-là soient reconnaissantes tout le temps. Oui. À l'instant T, oui, c'est normal que quelqu'un te fasse du bien et tu dis merci, voilà, c'est normal. Mais quand après, tu redemandes encore plusieurs choses à cette personne-là parce que tu aurais fait du bien dans le passé, c'est là qu'après, ça devient... voilà. Mais quand quelqu'un te fait du bien, par exemple, et que la personne attend de toi que tu lui sois redevable au prix même de ta vie. Ah non. Parce que la personne te fait du bien. Il y a des gens comme ça, parce que la personne t'a fait du bien. C'est comme, par exemple, je vous raconte une histoire... tout bête, hein. Mais une fois, en fait, j'ai un ami qui m'a offert un cadeau. Il m'a offert ce cadeau-là et pendant au moins 2 mois, il ne faisait que demander d'après ce cadeau. Alors que peut-être le cadeau, en fait, c'est fini, je l'avais déjà utilisé. Et... Mais ça, c'est savoir la nature du cadeau pour pouvoir demander. C'était des produits cosmétiques. Mais ça va, tu utilises le produit. C'est comment? C'est bien, tu aimes bien. Mais tu as l'impression, en fait, qu'il y a toujours ce petit truc derrière. En fait, tu es toujours obligé de lui dire merci. Ah, franchement, j'ai beaucoup aimé le cadeau que tu m'as donné. Oui, merci, c'est gentil. Donc, au bout d'un moment, il y a des gens comme ça. C'est pour ça qu'on est différents. Il y a des gens qui ressentent toujours le besoin qu'on soit reconnaissant tout le temps. Comme si c'était une obligation. Comme si c'était une obligation. Non, si tu as aidé une personne, le fait même de voir la personne heureuse, voilà, utiliser même les produits, c'est déjà... Il y a certaines personnes là, Dieu ne doit pas passer par eux pour bénir quelqu'un. Imagine, maintenant, il t'a offert une maison. Il va dire quoi? Tu vas mourir dans ses bras. Chaque jour avec moi, c'est pas après, t'as offert maison. Les filles, allons doucement. Là, vous parlez des cas répétitifs. Oui. C'est vrai que si tu rends service, il y a 2 cas dont vous parlez. Si tu rends service à une personne, elle ne réagit pas plus que ça. Tu lui rends service, comme dans le cas des amoureux, comme on le disait. Tu lui rends service encore et jamais de réaction, au moins une fois pour te faire du bien à toi aussi. Parce que ce n'est pas que les services, hein. C'est également donner de l'amour à quelqu'un. Et donner de son temps. Donner de son temps, etc. Et puis, il n'y a pas de retour. D'accord? Mais laissons ce type de cas. Il y a le cas aussi de celui que tu as énoncé. On te donne quelque chose et on attend que tu sois à jamais et éternellement reconnaissante. On met ça de côté. Parce que ça, c'est humain. Au bout d'un moment, quand on vit une situation qui devient comme routine, on a envie de sentir une certaine légitimité dans la chose. Et ça passe par la reconnaissance. Pas, dans ton cas, de devoir le faire de manière incessante. Mais au moins, on va être un peu plus affectueux envers la personne qui nous a rendu service. Mais ça ne demande pas de devoir dire merci chaque jour, ton produit est utile ou quoi que ce soit. OK, on met ces 2 cas de côté. Je parle de la seule fois où on peut rendre service à une personne ou rendre de l'amour à une personne. La reconnaissance, ça passe par le petit merci également. Donc, on a merci. Est-ce que vous, si vous donnez quelque chose à quelqu'un et qu'il n'y a pas de merci, on va être honnête, hein, on va aller doucement. Et puis, on va commencer par Niki. Tu donnes quelque chose à quelqu'un qui te l'ait demandé ou que tu aies constaté de toi-même et que tu sens que c'est d'une utilité. Tu lui donnes cette chose-là parce que tu lui veux du bien. Et comme elle l'a dit, Sarah Lise, j'en ai parlé un peu également d'entrée de jeu, ça te fait du bien à toi-même de l'aider. Si. Niki, il prend, il ne te dit pas merci. Bon, au jour d'aujourd'hui, franchement, Esther, ça ne va rien me dire.
Sincérité, rentre en toi. Ça va vis la rien me dire. Tu situation. sais pourquoi ça va rien me dire? Parce que avant, quand j'avais des attentes envers les gens, ça allait me faire super mal. Le fait que la personne même ne m'ait même pas dit un simple merci, parce que pour offrir un cadeau à quelqu'un, on fait beaucoup de choses en amont. Voilà, la personne même ne sait pas. Peut-être que je n'avais pas l'argent. Peut-être que c'est la seule chose que j'avais. Peut-être que j'ai dû souffrir même pour t'offrir la chose, pour te faire plaisir. Mais le seul fait que tu ne me dis pas merci, ça aura un impact sur moi. Et je vais te voir d'une autre manière. Ça, c'était avant. Ça, c'était avant. Mais après, quand j'ai appris à me détacher de tout ça, franchement, si je te donne quelque chose, c'est parce que j'ai envie de te donner. Si je ne te donne pas, c'est parce que je n'ai pas envie de te donner. Donc, que tu me dises merci ou pas, moi, je t'ai donné. Comme elle le disait, Sarah Lise, tout à l'heure, je laisse pour moi à Dieu, au fait. Je te fais un cadeau. Si tu ne me dis pas merci, ou tu me dis merci, c'est qui est sur moi et c'est qui t'a donné. Le reste, là, c'est plus mon problème. Et en note. Antonella? Alors moi, pour le coup, tu sais, depuis qu'on est toute petite, on a ces valeurs-là. On sait que dire merci, c'est un signe de respect. Et c'est ce qui est logique. Donc moi, offrir un cadeau à quelqu'un et qu'il ne me dise pas merci en retour, oui, ça va me piquer. Je ne pourrais pas accepter parce que je considère que j'ai fait des efforts pour toi. Et le simple fait que tu me dises merci, c'est déjà beaucoup. Tu vois, je n'attends absolument rien en retour, mais juste un petit signe de respect. C'est juste ça. Notez. Sarah Lise. Honnêtement, je suis d'avis avec Antonella. La base du respect, c'est quand même ça. Quand quelqu'un t'offre quelque chose, il faut pouvoir dire merci. Et si la personne ne te dit pas merci, honnêtement, ça te décourage un peu. Mais après, ça ne t'empêche pas d'aider d'autres personnes, en fait. Voilà, mais ça te décourage sur le moment, l'instant T, ça te décourage. Mais après, est-ce que genre là, tu prends pas position et tu te dis, bah, j'ai plus offrir de cadeau à la personne? Non, du tout. Tu as plus offrir? On est tous différents. Si X a été méchant avec moi, Y peut être gentil avec moi. Donc, c'est pas parce que X a été méchant avec moi que je vais être méchant avec Y. Non. Moi, c'est ma philosophie. En tout cas, maintenant, c'est devenu ma philosophie parce que avant, on prenait beaucoup les choses à cœur et ça faisait très mal. Tu ne peux pas vivre comme ça avec de la rancune dans ton cœur, tu es blessé. Tu ne peux pas vivre comme ça. Il faut comprendre que, vu qu'on est tous différents, chacun a sa manière de voir les choses, tu vois. Moi, par exemple, quand j'ai un pincement au cœur, si c'est quelqu'un que j'affectionne, si c'est quelqu'un que j'aime, là, je vais te donner la raison pour laquelle, genre, l'acte qu'il a posé, là, ça me fait mal. Par exemple... Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu m'as fait mal, par exemple, tu vois, je te livre un cadeau. Donc, ça te fait mal? Attends, faut laisser J'ai du mal parler. à suivre. Laisse-moi, je vais parler, puis tu vas me comprendre. Et tu m'as offert un cadeau, hein, que genre, tu m'as pas dit merci et tout, et puis je suis passée à autre chose. Je vais rien te dire sur le coup. Ça me fait mal. Ça me fait mal parce que je me dis que tu ne me considères pas. Je vais rien te dire sur le coup. Mais après, pour ce que j'ai vécu avec les gens, quand tu es dans ce genre de situation, après, ces mêmes personnes-là reviennent vers toi pour te demander des services. Là, à ce moment-là, moi, je vais te dire que, mais attends, la dernière fois, je t'ai envoyé un cadeau. Tu n'as même pas eu de considération pour moi pour me dire au moins un merci. Donc là, tu n'attends pas à recevoir un service de moi. Ça s'appelle la rancune. Non, ça, c'est si je te considère. Mais si, genre, je n'en ai rien à tirer de toi, là, moi, je continue ma vie, au fait. Oui, Niki. Tu vois. Sincèrement, moi, je te parle du sentiment premier. C'est un peu normal. N'allons pas sur le long terme. Le sentiment premier, c'est normal parce qu'on est des êtres humains. C'est normal quand tu aides une personne et que la personne ne te dise pas merci tout de suite. C'est normal que tu aies ce sentiment. Mais moi, je parle de l'après. Ça ne m'empêche pas. Enfin, sur le tas, je n'ai pas aimé, mais ça ne m'empêche pas après d'aider même encore cette personne. Ça donc, toi, m'empêche tu pas. aiderais cette personne. Même encore. Et puis, toi, Niki, non, parce qu'elle n'a pas su être reconnaissante avant. Mais tu ne vas pas faire l'hypocrite. Tu vas attirer son non, si je peux l'aider sur une situation donnée, je vais le faire. Surtout si c'est une affaire de vie ou de mort. Mais après, je vais lui dire, mais ce que tu as fait là, ça ne se fait pas. En fait, on ne fait pas ça. Je ne suis pas obligée de t'aider, mais je le fais parce que j'ai envie de t'aider ou je le fais à cause de Dieu. C'est tout. Est-ce que tu as une situation dans le passé où oui, dans le passé. ça bouait dans ton ça corps, me brûlait parce que tu sais, de la même tu as mon anniversaire là. C'est comme ça que j'ai mon anniversaire. J'ai dit que quand c'est l'anniversaire de mes amis comme ça là, je suis championne de délégation d'anniversaire surprise. J'ai dit, je change d'anniversaire jusqu'à je fais cotisation, je paye les loups cadeaux. Mais moi, mon anniversaire. Moi, le mois de mon anniversaire, que ça commence comme ça, je dis, wouh, le 28 février, c'est mon anniversaire. Il y a des jours de mon anniversaire. Si, il y a eu joyeux anniversaire même là. Wow. Dieu merci. Et c'est pas que les amis, même les personnes avec qui j'étais dans le passé et tout.
Et ça me doulait. Ça me faisait mal quand ça me donnait ulcère. Yo, regarde ton histoire là. Moi, mais c'est à Live TV ici. Oh, première année. Quand on a commencé en juin là. C'est comme ça, chaque mois, il y a pris l'anniversaire des gens. De Adomo à. Il y avait qui dans le temps? Frédéric. Tout le monde a eu vrai cadeau d'Esther. Il a dit cadreur, si on ne se connaît pas bien, dès qu'il était vu. Si je n'ai pas préparé ça, si je ne savais pas là, je vais fouiller dans mes poches. Même si c'est 1000 francs te donner. 23 décembre, nous, on nous laisse toujours le 22. Il n'y a jamais eu, en tout cas, depuis 2 années comme ça, 23, on n'est pas ici. Donc, ils oubliaient. Vraiment, ça me faisait mal. Je suis là-bas, ça me fait mal. Je mets la photo. Je ne suis pas dedans. Moi, je ne suis pas dedans. Je leur donne un cadeau d'anniversaire. La première année, je pense que la seule personne qui m'a offert un cadeau, c'est Antonella. Jean-Paul n'a pas manqué de me dire la vieille, pas la vieille. Alors, la petite femme, un truc comme ça. J'ai eu l'anniversaire, mais les autres, la niette. Ceux même à qui a donné les 20 000, les petits cadeaux qu'elle a dit, niette. L'année qui a suivi. Mais Antonella tu as continué à donner 20 000, côté. tout ça là. Elle ne m'a pas souhaité joyeux anniversaire. Maintenant, c'est les petits commentaires de certains sur ma photo. Moi, je peux ne pas voir, je fais comment? Toi, à ton anniversaire, soit je t'ai appelé, je t'ai envoyé une pensée particulière, je me suis dépouillée. Ça m'a fait mal. Mais c'est que ça t'a fait d'anniversaire. Maintenant, 3e année, 23 décembre, ton mission au travail. C'est comme ça, les gens sont là. Merci encore une fois à Cynthia, l'assistante de Guy Sèche. Mon premier gâteau en entreprise. Pourtant, ici, là, il a cotisé pour payer le gâteau des gens. Je dis, ça m'a fait mal. Mais pour le coup, là, c'est de la rancune ou pas? Non, si c'était pas. Même là, il a donné 20 000 Mais encore. tu vois qu'elle a continué. Elle a continué. Tu vois que tu as continué à aider. Ça veut dire que ça va. Mais je suis en train de dire que si je dois, et en plus pour moi c'est sur le long terme, ça fait 4 ans bientôt, j'ai toujours mal. Dans le sens que Cette année, elle a changé. on est en novembre. Changé. On est en novembre. Cette Mon année-là. anniversaire, c'est dans 1 mois. C'est pourquoi elle parle de ça. Décembre, c'est dans quelques Si on semaines, n'est pas au franchement. travail ici, vous connaissez mon appartement. Venez me faire une surprise. Ou bien, appelez-moi. Un guet-apens, j'en sais rien. Donc, tu vois, Niki, il y a des petites choses comme ça qui sont insignifiantes, mais on y met tellement du cœur que rapidement, si on fouille quelque part dans notre petit cœur, on pourrait sentir, et même si on n'est pas dans la rancune, on pourrait sentir quand même qu'on a mal. Et pour terminer l'anecdote, donc je disais pardon. récemment, donc je termine. Récemment, oui, j'ai un bon vieux père là. Chaque fois son anniversaire, genre, il exige. Vous savez que quand son anniversaire doit faire 2 ou 3 jours là. Il a payé, c'est mon anniversaire. C'est gâteau, vous voyez les cadeaux et tout. Non, non. Je lui envoie un bon cadeau. Donc du coup, à chaque fois je lui envoie un cadeau. Mais quand c'est mon anniversaire, il oublie. Quand c'est mon anniversaire, il oublie. Quand c'est mon anniversaire, même le jour d'anniversaire, il ne me dit pas. Même une photo pour publier, il ne fait pas. Mais quand c'est pour lui là, il va commencer à te stresser 3 à 4 jours à l'avance. Donc qu'est-ce qu'il m'a fait? Donc je lui ai donné un cadeau pour son anniversaire. Et puis j'attendais à mon anniversaire ce qu'il allait faire cette fois-ci là. Je me suis dit, à cette fois-ci là, s'il ne me souhaite pas joyeux anniversaire, il ne réagit pas là. J'attends le jour avec mes services. Ça va me venger. Donc le gars, je suis là. Il m'écrit après avoir oublié encore mon anniversaire. Ah, ma petite, c'est pour moi, c'est chou, il faut m'envoyer quelque chose. Il a dit, mais attends, ton anniversaire est passé. Je t'ai offert un long cadeau. Chaque année qu'à ton anniversaire, tu me stresses, je t'offre des cadeaux. Maintenant, moi, pour moi, là, tu as oublié. Même pour faire publier ma photo, tu n'as pas fait immédiatement service. Je n'ai pas. Après, c'est pas qu'il a mouru là, tu allais pleurer à mon funérail. Les amis, supporter on là-bas. part pour la pub. Je sais que c'est très croustillant et intéressant, donc on se retrouve juste après ça. Sur ce plateau, quand on fait quelque chose, c'est par amour. Sarah Lise, elle l'a dit, tout ça, c'est par amour. Nous sommes sur le plateau du club avec Sarah Lise, artiste chanteuse, qui vient répondre à la question, faut-il attendre de la reconnaissance quand on fait du bien aux gens? Je sais que vous avez votre petite idée sur la chose. Ici, les avis sont partagés, mais on converge quand même. À un moment donné, il y a d'autres qui disent ça me fait mal, d'autres qui disent mais il y a toujours un petit truc. C'est clair. Sarah Lise, alors ce fameux son, tu t'es pas levé un matin comme ça, c'est ça, pour dire par amour. On veut le Dieu béret n'a qui est qu'à en bas. régler pour eux. C'est pour vous, c'est pas grave. Alors, il y a forcément une anecdote, une histoire, quelque chose qui a inspiré ce son. Est-ce qu'on peut savoir? On pourrait savoir ça. Alors, de base, cette chanson a été écrite par Willy Bénédiction.
D'accord, Voilà. un talent. Et, oui, un grand talent. Mais je dis toujours que c'est un génie parce que j'ai l'impression que voilà, quand il écrit, c'est comme si je communiquais avec lui au préalable. Il y a des gens comme Mais ça. voilà. Mais oui, on a des histoires comme ça, on a vécu. Moi, je suis quelqu'un, j'aime tellement donner qu'on m'appelle, en famille, on m'appelle GG Léopoldine, grande gaspilleuse. Bon, GG, grande gaspilleuse, un truc comme ça. Ça n'a rien à voir avec la chanteuse, mais GG, juste comme on appelait la chanteuse GG Léopoldine, donc on m'appelait GG, ils mettaient Léopoldine parce que j'aimais donner. J'aime donner. Et très souvent, tu n'as pas ça en retour. Tu vois, les gens ne te... Avant, honnêtement, j'avais mal. J'avais vraiment, vraiment mal et je gardais la rancune et tout ça. Et il y a eu quelque chose qui s'est passé dans ma vie une fois. J'ai aidé quelqu'un. Je ne vais pas dire le corps de métier, ne pas que j'ai aidé quelqu'un jusqu'à ce que la personne même soit connue dans son domaine. Et puis, un beau matin comme ça, la personne... c'est comme si on ne se connaissait plus. Il a trouvé une autre personne. Non, c'était un bon petit, voilà. Il a trouvé une autre personne qui partait aussi, qui va là à Mado aussi. Et Tu ne faisais pas plus suffisamment. Voilà, quand j'ai vu ça, je pense que c'est à partir de là que j'ai décidé qu'il ne faudrait plus que je garde ça dans mon cœur. Parce que c'est comme une blessure qui est à chaque fois ouverte ou bien qui est légèrement fermée. C'est-à-dire que quand il y a une autre personne qui vient te faire encore le même coup, ça s'ouvre. Donc j'ai dit non, il faut que je ferme vraiment cette blessure-là. Et ça a ses conséquences parce que ça te rend dur. Ça te rend dur par moment. Ça te rend fermé aussi. Voilà, ça te rend fermé par moment. Mais ça ne m'empêche pas, par exemple, d'aider. C'est-à-dire que quand aujourd'hui je décide d'aider, je ne veux plus rien savoir après, tu vois. Si tu m'as dit un merci, j'attends forcément un merci. Ça, c'est l'éducation qui demande, la base. Mais je veux dire, 1 an, 2 ans, ou 2 mois ou 3 mois après, je ne vais pas courir après parce que, voilà, non. C'est comme si j'oublie même, je forget ça dans mon esprit. Voilà, c'est comme ça que je fais. Après, dans mon cas, moi, souvent, j'avais tendance à me mettre la pression et à stresser et à même aller, même si je n'ai pas là, je partais chercher même pour faire plaisir aux autres. Et ça... tu l'as dit une fois, tu oui, cherchais à te faire aimer. Je cherchais tellement à me faire aimer. Je pense que ça part de moi-même, mes problèmes personnels. Mais je cherchais tellement à me faire aimer que je n'ai peut-être rien. Je n'ai même pas les moyens. Mais le peu que j'ai là, je préfère donner. Et puis moi-même après, dans les ennuis. Je suis dans les ennuis au fait. Mais ça n'a jamais porté les fruits parce que les personnes ne se rendaient pas compte à quel point je me saignais pour leur apporter ce que je leur apportais. Moi, par exemple, il y a une période de ma vie où j'étais sans émotion, comme vous le dites. Là. Donc, tu peux m'offrir un cadeau et je vais pas sauter de joie, te montrer à quel point j'aime le cadeau. Je vais te dire merci, mais au fond de moi, je suis tellement contente, je ne peux pas imaginer. Donc, j'ai vécu cette situation-là avec une amie à moi. Elle m'avait offert un cadeau et puis la première fois, je n'ai pas réagi comme elle voulait que je réagisse. Donc, elle me l'a dit. Elle m'a dit, mais t'as pas aimé mon cadeau? C'est quoi le problème avec le cadeau? Je dis, non, au contraire, j'ai beaucoup aimé. Elle me dit, mais t'as pas sauté. Je dis, mais pourquoi tu veux que je saute, pareil, pourquoi tu veux que je saute? Je dis, bon, ok, il n'y a pas de problème. Donc, moi, j'ai retenu, tu vois. Donc, la prochaine fois qu'elle m'a offert un cadeau... T'as sauté. Mais j'ai sauté. Je vais faire quoi? Ça ressemble là. Je dis, je suis trop contente, merci. Mais est-ce que c'est obligé aussi d'un côté C'est ça aussi. de réagir comme ça juste parce qu'on sait que la personne... Ok, moi j'ai face, quelque chose à dire. Peut-être qu'il y a eu des antécédents. Parce que ton amie, elle te connaît. Elle sait que ce n'est pas de ton genre de sauter, même quand tu es dans une situation qui créerait l'apothéose chez n'importe qui. Oui. Mais elle a attiré ton attention peut-être à cause d'une autre anecdote que moi je vais expliquer. Ok. Tu te souviens le premier cadeau que je t'ai offert? C'était un bijou. Oui. Je t'ai jamais vu le porter, même pas une fois. Oui. Moi, je demande jamais, genre, comme ton gars de produit là. Je demande jamais, mais à un moment donné, cadeau. parce qu'Antonella, dans le temps, elle portait genre près de 10 bracelets à la fois. C'est vrai. Donc moi, je regarde ça, je vais lui acheter un bijou, un bracelet. Et il ne fait jamais partie de sa sélection. Je ne sais pas si tu comprends. Ouais. À ce moment-là, moi, je viens te demander, Antonella, est-ce que tu as aimé le cadeau ou il y a eu un problème avec? Ouais. Je pense que c'est la première fois même que je faisais un truc comme ça. Elle me dit, non, je porte en dehors de la télé. Mais oui, au Mais fait, je veux dire, la comprends. son amie a peut-être réagi comme ça parce qu'il y a eu peut-être une autre fois où elle t'a donné un truc que tu n'as jamais porté. Donc, si cette fois elle te donne quelque chose en pensant s'être surpassée,
avoir étudié le contexte, etc., de ce dont tu as besoin et que tu n'as pas réagi, là, maintenant, elle va vers quelque chose d'un peu plus illusionniste en te demandant pourquoi tu n'as pas sauté. Pourtant, elle sait que tu sautes jamais. Je comprends, ça pouvait être possible. Par contre, c'était une nouvelle amie. Donc, en fait, c'était la première fois qu'elle m'offrait un cadeau. En fait, Elle ne me connaissait pas vraiment. Moi, quand on m'offre des trucs, tellement comme on m'en a pas offert beaucoup, je les porte à des occasions spéciales. Voilà. Tu vois, je sais pas pour toi, Sarah Lise, mais moi, je suis comme ça. Oui. J'aime pas, c'est vrai que tellement on m'a pas offert de cadeau. Quand on m'offre un cadeau, genre, j'ai envie de porter ça à une occasion très spéciale ou dehors. Moi, je porte tout de suite. Hein. Moi, j'adore les cadeaux. Si tu m'as offert une tenue, je vais porter ça peut-être même le soir si je dois sortir. Même des chaussures, voilà. Moi, c'est comme ça. Je sais pas, moi, j'aime faire plaisir à la personne qui m'aide, voilà, qui m'offre, pardon, un vêtement ou une chaussure. J'aime ça. Donc, je garde pas. Je garde pas. Même si c'est la nourriture, je vais manger ça là, même devant toi, même pour te montrer. Ah, voilà. c'est chou. Tu vois. Au-delà de ça, moi, j'aime tellement nouveauté que si j'aime en plus, oh là là, je porte. Tu vas te demander, mais elle n'avait pas ça avant ou quoi? Je vais venir au rendez-vous avec ça. Ouais. Donc, Sarah Lise, on n'attend pas forcément de la reconnaissance. On aimerait bien un tout petit merci. En dehors de ça, on n'arrêterait pas pour autant d'aider. Et puis, aujourd'hui, on chante quelque chose pour aider, un titre en tout cas, pour aider ces personnes-là qui, pour l'instant, encore ont gros pincement au cœur lorsqu'elles sont dans cette situation. Mais tu vois, quand la chanson elle est sortie sur TikTok, j'ai reçu beaucoup de témoignages, des personnes qui me disaient par exemple que Sarah, j'avais décidé de ne plus aider quelqu'un dans ma vie, tellement on m'avait fait des coups bas. Mais avec ta chanson-là, je me rends compte que la seule reconnaissance qui est importante, c'est celle de Dieu. C'est vrai que l'être humain, on a forcément besoin de reconnaissance, que ce soit dans le travail. Quand tu fais quelque chose, tu veux que ton patron te dise, par exemple, que c'est bien. À ce niveau-là, c'est pas pareil. Je veux dire, c'est normal et tout. Mais aujourd'hui, là, quand on regarde ce qui se passe dans le quotidien, l'homme n'est plus, je ne veux pas dire l'homme n'est plus, mais je vais dire l'homme n'est pas forcément reconnaissant. Mais après, donc, quand on regarde c'est se protéger un peu. voilà. Donc, le truc, c'est quoi? C'est ce que je demande, c'est difficile, mais c'est d'être un peu ferme. C'est-à-dire, quand tu aides quelqu'un, oublie dans ta tête que tu as aidé la personne. C'est difficile, très difficile, surtout pour les personnes qui sont naturellement gentilles, généreuses et tout ça, ou des personnes qui ont vraiment besoin d'amour en retour. C'est difficile. Mais vous verrez que si vous le faites, ça va diminuer beaucoup de choses. La rancune, tout va disparaître. Oui. Et puis voilà. Ne cessez jamais d'aider, d'avoir un grand cœur. Voilà. Merci de nous aider avec ce titre, parce que c'est l'une des missions des artistes, pouvoir conscientiser sur un fait donné. Est-ce qu'on pourrait avoir le titre du son? Avec le cœur. Avec le cœur. Voilà. Avec le cœur. Moi, j'ai dit dans la chanson que tout ce qu'on fait dans la vie, on le fait avec le cœur. On le fait sincèrement. À la base, si tu es généreux, tu le fais avec le cœur. Nous, même ici, on aime bien cette phrase. Oui. Voilà, avec le cœur. Après, moi, j'aimerais qu'on se penche sur le problème des personnes qui pensent que, parce qu'ils ont aidé quelqu'un, la reconnaissance là, Oui. au fait, ça devient comme un poison sur la tête de la personne. Moi, j'aimerais qu'on se penche C'est un là-dessus parce contrat que- à durée indéterminée. Voilà, parce qu'il y a des personnes, on ne s'en rend pas compte, mais Ouais, au fait, ils n'aident pas avec le cœur. exactement. Ils aident parce qu'ils attendent forcément quelque chose en retour de la personne. Ouais. Et ils commencent à devenir un vrai poison pour certaines personnes. On va mettre le business de côté, hein, parce que dans cette sphère-là, vraiment, il ne faut pas qu'on se mente. On agit parce qu'on se dit que, bon, demain, je pourrais avoir besoin de tes services. Ça, c'est plus ou moins légitime. C'est un contrat, mirage Oui. comme ça qu'on ne se dit pas, mais qui existe. Mais toi, tu parles bien sûr des rapports directs. Oui, des rapports directs. Après, moi, je me demande si dans ces cas-là, est-ce que la reconnaissance même est légitime? Parce que quelqu'un qui t'a aidé aujourd'hui, tu lui as dit merci. Mais la personne va te dire non, parce que je t'ai aidé à faire telle chose, il faut que tu fasses ça. Ou bien Ça, si tu ne passes pas par moi, tu ne peux pas faire ci. Bon, après, là, est-ce que la personne ne devient pas même toxique? Ouais, c'est Ça, plus, le fait c'est de plus te de la rappeler reconnaissance. Ouais. Que la on t'a personne, aidé. voilà, que sans Donc, toi, la tu es personne obligé n'est de refaire, rien. de Ouais. faire quelque Chose chose en le c'est retour. produit bon. cosmétique. Franchement. Non, mais Ça, est-ce c'est que plus ça, de la, Tu vois, ça, par c'est plus de la exemple, ça, reconnaissance. c'est un petit exemple, Ouais. mais il y en a pire, comme Il y ce en a que Niki pire, vient de oui. dire. Ça, Il y en a, s'ils ont trouvé travail pour toi, mais tu es foutu à vie. Oui. c'est ça, c'est C'est grâce que à tu moi. vois, c'est et grâce à pour moi que tu as eu travail et tout. Sans moi, Mais tu je vais vous n'aurais jamais raconter eu une travail. histoire que j'ai vécue dans ma famille. On a un cousin qui s'est fait aider par son oncle et tout. Il lui a trouvé du travail, mais c'est devenu
tollé sur sa tête. C'est-à-dire que le monsieur, quand il a besoin d'argent, le cousin doit forcément l'aider. C'est quoi ça? Et c'est devenu, oui, et ça devient même du genre, il harcèle même le cousin, il va même dans son bureau. Voilà, tu n'aurais pas voilà. eu tout ça. Oui, exactement. Donc ça, si je n'avais pas ça de la reconnaissance, j'appelle ça un contrat à durée indéterminée. Et ça, je pense que quand il a aidé le petit, c'était pas dans le but. C'était pas pour faire du bien. C'est pas pour faire du bien. Après, pour lui. moi j'ai une question. Avant de passer à autre chose, avoue qu'on gratifie d'un nouveau poste et tout, donc quelqu'un vous aide à avoir du travail. Que ce soit la personne qui vous a aidé ou bien vos parents, dans votre premier salaire, il y a une chose qui va vous dédouaner et qui exprimerait Exactement. le bon cœur, la reconnaissance que vous pouvez avoir envers les autres. D'accord? Quand vous avez ce travail-là, le premier salaire, je sais que vous avez beaucoup de choses en suspens, mais prenez une partie, allez donner à la personne. Exactement. Ça va vous éviter certaines choses. Comme ça, demain, quand vous allez taper sur la table pour dire « je ne peux plus », vous aurez déjà fait ce qu'il faut. Également, pour ceux qui sont allés à l'école et puis ont leur premier travail, ces étudiants qui sortent et qui ont un travail, prenez votre premier salaire, prenez une partie si vous avez beaucoup trop de choses à gérer, donnez à vos parents. Donnez à vos parents, aidez vos parents, aidez la personne qui vous a aidé et puis continuez votre vie. J'ai envie qu'on dise ça comme ça. Ouais, Si vous êtes d'accord, je sais pas. Oui. Totalement. Oui, mais c'est ce qu'il y a à faire. Moi, quand j'avais mon premier salaire et tout, je suis allée présenter ça à ma famille. Ah, vous m'avez mis à l'école, voilà mon premier salaire et tout. Mais après, il y a des familles, il y a des personnes pour qui ça ne suffit pas. Donc, dans ces cas-là, la personne qui a été aidée, comment elle doit se comporter? Genre, tu es face à quelqu'un qui t'a aidé à un moment donné de ta vie. Tu as été reconnaissant, mais la personne là veut allumer brèche sur ta tête. Bon, là, tu fais comment? Je pense que c'est une conversation, non, Sarah Lise, qu'il faut avoir avec elle. Exactement. Il faut causer avec la personne et lui faire comprendre que tu as aussi tes responsabilités et que voilà. Maintenant, il y a des personnes, le cousin en question, lui, il avait fermé même carrément l'oncle. L'oncle et l'oncle allait raconter, c'est ce que j'ai dit dans la chanson, l'oncle allait raconter que le petit n'a pas été bon, c'est grâce à lui, par exemple, que le petit a eu son travail et tout. C'est-à-dire qu'il a craché en fait sur tout ce que le petit lui avait donné. Pour lui dire merci et tout ça. Il a craché sur ça, il allait gâter son nom. Et ça, pour moi, c'est de la mauvaise foi. C'est pour ça que les Africains font quelque chose. Moi, je dis, en même temps, c'est vrai que ça fait m'as-tu vu, mais c'est de coutume. L'Africain, il vient te donner quelque chose. Et en fait, tu l'as aidé à avoir un travail. Non. Il fait une enveloppe. Il vient avec un représentant devant toi et les membres de ta famille. Ah, tonton, voici ça. Je te dis merci pour le travail. Il y a au moins 7 témoins comme ça. Demain, tu as le droit de lui dire, ça suffit. On part pour la pub et puis on revient. On a fait beaucoup de choses par amour. On fait encore des choses par amour. On fera certaines choses toujours par amour. On ne sait pas tricher quand nous on aime, c'est sincère. Mais il y a des gens qui profitent de ça pour nous faire du mal. On leur a rendu service, ils se sont foutus de nous. En plus de tout ça, ils s'en vont gâter nos noms. Mais c'est pas grave, nous on leur dit merci. Quand nous on fait quelque chose, c'est avec le cœur. Tout ce qu'on a fait là, on l'a fait avec le cœur. Ce que nous on fait, on le fait avec le cœur. S'ils croient qu'ils nous utilisent, que Dieu les bénisse. Assez haut, et là-haut, assez haut. Tout beau que la ma paix plus haut. Assez haut, et là-haut, assez haut. Tout beau que la ma paix plus haut. On a aidé des gens sans rien attendre en retour. S'ils sont pas reconnaissants, ça ne nous dit rien du tout. Demain après demain, on va toujours faire du bien. On le fait au nom de Dieu ou pas pour plaire à quelqu'un. S'ils croient qu'ils nous ont eu, oh, c'est bien pour eux. S'ils croient qu'on ne sait rien, oh, c'est bien pour eux. En plus de tout ça, ils s'en vont gâter nos noms. Mais c'est pas grave, nous on leur dit merci. Quand nous on fait quelque chose, c'est avec le cœur. Tout ce qu'on a fait là, on l'a fait avec le cœur. Ce que nous on fait, on le fait avec le cœur. S'ils croient qu'ils nous utilisent, que Dieu les bénisse. Assez haut, et là-haut, assez haut, assez haut. Tout bon que la m'appelle.
fait là, on l'a fait au nom de Dieu. Mathieu, c'est pas grave, oh, c'est pas grave, oh, tout ce qu'on a fait là, on l'a fait au nom de Dieu. S'ils croient qu'ils nous ont eu, oh, c'est bien pour eux. S'ils croient qu'on ne sait rien, oh, c'est bien pour eux. En plus de tout ça, ils s'en vont gâter nos noms. Eh, mais c'est pas grave, nous on leur dit merci. Quand nous on fait quelque chose, c'est avec le cœur. Tout ce qu'on a fait là, on l'a fait avec le cœur. Ce que nous on fait, on le fait avec le cœur. S'ils croient qu'ils nous utilisent, que Dieu les bénisse. Ils allaient danser beaucoup, mais il n'y a plus d'énergie. Non, merci, tu m'as aidé. Tu m'as aidé beaucoup. Merci beaucoup. Mais alors, lui, il a écrit les paroles, mais il y a la mélodie. Exactement. Elle vient de Tamsi. Oui. Ah, Tamsi, ouais, Tamsi, franchement, on te fait un gros coucou là-bas. Bravo à toi. Tu es bravo, Tamsi. Tamsi et Willy ensemble, c'est la bombe. Oui, c'est la bombe. Et quand Willy a composé la chanson, on est allé en studio et Tamsi avait au préalable fait une mélodie. Donc, il fallait maintenant poser les paroles sur ça. Et puis, ça a été fait dans une bonne ambiance. Et ça, c'est facile pour toi. C'est moi qui ai rajouté la partie en langue, la partie guérée, c'est moi qui ai rajouté parce que le peuple, ouais, excusez-moi, hein, je vais parler un peu du peuple. Le peuple, ouais, est un peuple généreux. Oui, et très souvent, les gens ne sont pas reconnaissants envers le peuple, ouais, oui. Voilà. Mais on continue tout le temps d'aider sans rien attendre en retour. Ça, c'est pour les amis, là, on les pointe du doigt. Non, mais honnêtement, elle a dit, et franchement, tu arrives chez le peuple, ouais, tu arrives à l'ouest de la Côte d'Ivoire, à Quibli, à Djokwe, à Bangolo et tout. C'est un peuple qui est vraiment chaleureux. Très chaleureux. On est chaleureux. Voilà, moi, je fais un gros coucou à ma famille, les Dokui. Oui. Maman Marley, gros bisous. Ma grand-mère, bisous. Le peuple, ouais, aime naturellement. Ouais. Donc, gros coucou à mes parents. Bon, les filles, c'est bon tout ça. Je voulais savoir une chose. Je casse un peu l'ambiance. Hein. Il n'y a pas de problème. Bon, tout à l'heure, on disait quand c'est dans le monde professionnel, si tu rends un service, c'est normal d'attendre à un moment donné qu'on te le rende pour faire avancer les choses. Chacun apporte sa pierre à l'édifice. Mais on va parler du cas, sans citer de nom, il y a ce petit côté du poulain et du mentor. D'accord? Et toi, Niki? Niki, s'il vous plaît. T'es sûre que tu es toi, Antonella? Non. Saralice, tu restes toi. OK. Alors, on est nous, ces femmes entières qui veulent aider. On prend quelqu'un sous notre aile. Tu as créé ton business. Tu as mis en place ton business. Tu l'as posé. Et jusque-là, tu as du mal à tout gérer tout seul. Donc, tu comprends qu'il est important de déléguer. Mais pas déléguer à n'importe qui. Tu as un assistant, tu as un trésorier. On parle de l'élément sûr. Que tu n'appellerais même plus assistant. Tu appelles ton partenaire, limite. L'élément sûr à qui tu apprends tout. L'élément sûr à qui tu donnes, tu livres tes secrets. Vous avancez ensemble, encore et encore. Tu considères que vous n'êtes peut-être pas à l'apogée ou du moins qu'il faut continuer d'entretenir le business. Tu as toujours besoin de l'élément sûr. Un matin, l'élément sûr se rapproche et il te dit « Merci pour tout ce que tu as fait pour moi, mais je veux voler de mes propres ailes. » Tu es partagé, tu es content, mais je ne vais pas mentir. L'élément sûr est conscient que tu as encore besoin de lui. Comment vous le vivez? Comment vous réagissez? Vive réaction, vive réaction. Saralice. OK. Merci beaucoup. Cette question-là me touche particulièrement parce que je vais prendre même dans le cas d'une servante, une servante à la maison. Quand tu prends une servante, faudrait pas te projeter à long terme avec cette personne. Et c'est dans le cadre aussi, avec ton poulain. D'accord, là, tu parles des aides ménagères. Voilà, quand tu prends quelqu'un sous ton aile qui travaille avec toi, il ne faudrait pas te projeter sur le long terme. Dis-toi que tu es en train d'apprendre
à cette personne-là. C'est comme un professeur qui a son élève. Il va est pas, payé pour ça, va c'est pas- pas il va, voilà, c'est clair. Mais je veux dire, faut te mettre dans ce mood-là. Faut se Si détacher, tu comme te elle mets le pas dans disait. ce mood, c'est là quand la personne va venir, tu vas avoir très mal. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, apprenons à nous détacher déjà ici. C'est-à-dire que quelqu'un rentre dans ta vie, la personne veut venir apprendre auprès de toi, dis-toi que c'est pour un temps. C'est momentané. Sarah, je respecte ta réponse, mais je veux qu'on quitte le cadre de ceux qui sont remplaçables facilement, comme une aide ménagère et tout. Ça fait toujours Je mal. parle vraiment de Dans ton le- super Oui, business, oui. celui que tu as ensemencé, mûri pendant des années, celui dans lequel tu as mis toutes tes économies. Tu finis par prendre quelqu'un, pas parce qu'il te l'a demandé. Tu as vu que cette personne était dans le besoin et que toi aussi, tu aurais un certain profit à prendre cette personne. Tu façonnes cette personne. Tu la prêtes, tu la job, tu la coaches. Voilà, c'est plus exact comme ça. Et puis la personne, en gros, te lâche au moment où tu estimes avoir encore plus besoin d'elle. Une réponse rapide avant de signer la fin de l'émission. Honnêtement, en tant qu'être humain, j'aurais un pincement au cœur parce que j'aurais voulu aller loin avec cette personne en tant qu'être humain. Mais en même temps, je vais me dire que peut-être que c'est le moment, c'est arrivé et elle veut partir. Comme j'ai dit, apprenons à nous séparer sans créer de drame. Voilà. Moi, si je peux rebondir, bien sûr. en fait, j'ai une anecdote comme ça, en parlant même de ma boutique. Dans ce cas-là, il n'y a pas de souci. Si elle vient vers toi, elle te dit, écoute, voilà. franchement, moi, je ne peux plus. À partir de ce moment-là, tu vas essayer de comprendre parce que tu n'as pas le choix. Choix. De toute façon, comme elle l'a dit, tu es obligé à un certain moment de savoir en fait que la dame qui est avec toi ne va pas rester toute sa vie. Éternellement, Voilà. bien sûr. Donc là où moi je ne suis pas d'accord et ce qui m'est arrivé, c'est que j'ai eu 2 jours de retard de salaire. Je payais toujours les salaires le À dernier une mois. date donnée. Voilà. oui. Donc malheureusement le vendredi, c'était un jour où je travaillais et que je ne pouvais pas aller à la boutique. Et le samedi, je devais aller à Simi, donc j'étais bloquée. Donc je me suis dit, bon, c'est pas grave, le lundi, je viens à la boutique, je vais te donner ton salaire. Donc pendant ce temps-là, elle m'a dit, ah madame, mais est-ce que je peux prendre au moins pour mon transport? J'ai dit, bien sûr, tu me dis ce qu'il y a dans la caisse, si tu veux prendre 20 000, tu prends 20 000, mais juste note. Donc elle a pris les 20 000, elle est partie. Le lundi matin, j'arrive à la boutique. Normalement, on ouvre la boutique à 14h, 14h, 15h, 16h, Elle est 17h. pas Je là. ne la vois pas. Je l'appelle, elle ne décroche pas. Après, elle m'appelle, elle me dit non, que franchement, elle n'a pas pu être là parce qu'elle n'a pas de transport. Je dis, mais je t'ai donné de l'argent. Pourquoi tu ne viens pas? Pourquoi tu as pris pour le seul jour là? Parce que curieusement, je suis sûre qu'elle a pris le transport de la journée où elle t'a parlé. C'est ça. 100% au lundi. Elle a pris la journée. Elle a pris un peu plus. que- Donc pourquoi elle vient pas? Donc, c'est ce que je lui Oh dis, là pourquoi là. tu viens pas? Donc, elle me dit non, mais comme on a eu de retard et tout. Donc, en gros, c'était juste pour me demander son salaire. Je dis, OK, il n'y a pas de problème. Donc, en fait, Ah, c'est la mauvaise foi, c'est Voilà, méchant. c'est de la mauvaise foi. Et tu as l'impression, en fait, que c'est pas... Elle n'a pas été reconnaissante pour le coup, tu vois. Après, mon avis sur le sujet, il est sur 2 aspects. Parce que moi, je me suis retrouvée dans le cas du poulain. On va faire rapidement. Oui, on va hein. faire rapidement. Je me suis retrouvée dans le cas du poulain quand j'ai quitté mon premier travail. Parce que franchement, ça ne m'arrangeait pas. J'avais un bébé. C'est vrai que mon patron m'apprenait plein de choses, mais ça ne me permettait pas de vivre. Donc, arrivé à un moment donné, je lui ai dit basta. Mais jusqu'à aujourd'hui, Il ne c'est s'est pas pas passé, il ne s'est pas retrouvé. Il n'a pas compris. Pourtant, je lui ai expliqué. Donc ça, c'était le premier cas. Et le second cas, c'est encore pour les employés. Moi, quand j'ai commencé mes business, je me suis toujours dit que nul n'est irremplaçable. Tout le monde est remplaçable. ça. Donc ton employé, là, même si tu mets ta confiance en lui, ouais. comment forcer, un jour, il va te quitter. Donc, je peux pas avoir mal pour ça, au fait. Ça, la personne va me manquer, mais je ne vais pas avoir mal pour ça, tu vois. Faut-il attendre de la reconnaissance de la part d'une personne lorsqu'on lui fait du bien? C'était le sujet du jour. Sarah Lise, un dernier mot quand même pour booster les personnes à se détacher de la chose, si jamais tu considères qu'il faudrait le faire. Mais c'est écouter ma chanson avec le cœur. Il y a toutes les informations ça, tu dedans. connais. Il n'y a pas que le community manager qui travaille bien. Sarah Lise est une tête pensante qui porte bien sa carrière. Oui. Merci pour tout Merci, cela. merci pour beaucoup à le vous. beau message que tu fais passer aux gens. Ne soyons pas rancuniers. Ayons le moins possible d'attente envers les autres, voilà, Ouais. de la part des autres. Exactement. C'est mieux pour notre cœur. Il y a beaucoup trop de maladies, il y a ulcère, on dit même il y a zona de stress. C'est beaucoup, hein? Même il y a l'AVC. Il y a AVC même. AVC. Ah, AVC. Attends, disons ça mieux, ils vont avoir peur. AVC, ça c'est tue. le stress. Merci à tous et à toutes, c'était le club avec Sarah Lise. Au revoir. Mouah.
Hello, c'est Sarah Lise. Alors, j'ai passé un moment très fun et très enrichissant avec les filles dans le club. On a parlé d'un sujet qui vous concerne, qui me concerne. Faut-il attendre de la reconnaissance envers les personnes qu'on a aidées? En tout cas, on a parlé longuement de ce sujet-là et je vous invite à suivre cette émission. On a tout dit. Je n'aurai pas assez de mots encore pour vous dire, mais suivez l'émission. Mouah.